propriétaires ont décidé de faire cette rénovation dans un but de valorisation du patrimoine. Alors ce bâtiment, il était en très mauvais état. Il y avait des enduits qui avaient été faits dans les années 80, des enduits plastiques qui étaient en train de se décoller. Il y avait des morceaux du bâtiment qui tombaient. Il y avait des problématiques d'humidité à l'intérieur du bâtiment parce qu'il y avait la condensation qui se faisait entre le polystyrène et le mur. Là, on a trouvé de la moisissure installée depuis longtemps. Pour la rénovation, on a enlevé tout l'enduit plastique et tout l'enduit, on a pioché l'ensemble. Et on est venu avec du béton de chambre par-dessus et une finition enduit à la chaux. Les bétons de chambre s'accrochent très bien aux briques après le piochage. On a utilisé aussi du liège sur le socle, sur la partie en bas, sur le premier mètre du bâtiment, qui nous permettait d'avoir un isolant qui est imputrescible. Oui, on a réutilisé les garde-corps d'origine, on a gardé l'ardoise en partie haute, on a réutilisé le zinc des gouttières. Ce qui est très intéressant, c'est que l'entreprise qui a fait les nouvelles menuiseries bois réutilise les anciennes pour faire du mobilier urbain. Les équipements de chauffage sont des radiateurs électriques à bain d'huile avec une forte inertie. Les logements sont en ventilation naturelle. Il y a une courette côté intérieur. Et on a aussi les astatos qui sont en toiture qui permettent l'extraction dans les pièces d'eau. Enfin, dans la démarche low-tech, on travaille beaucoup avec les usagers. Et en rénovation low-tech, on a la chance de pouvoir le faire parce qu'on a un peu la même typologie d'usagers avant ou après, si ce n'est les mêmes personnes qui restent. On a fait un suivi pendant 2 ans après la livraison du bâtiment en questionnant les propriétaires pour savoir quelle était la consommation réelle. Les factures des utilisateurs ont été divisées par 4, ce qui est un très bon résultat.